Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel Live TV pour votre flash d'information de ce 28 mars 2025. Dans l'optique de mener à bien son combat de soutien aux militaires, le collectif pour la défense des militaires CDM a organisé le mardi 25 mars 2025 un point de presse couplé à la rupture collective du jeune à son siège à Iri-Major-Zerny. Il s'agissait à travers cette rupture collective du jeune, symbole de fraternité et de partage, d'inviter davantage les hommes des médias à s'impliquer dans la lutte contre la désinformation afin de mieux soutenir les autorités de la transition. Cela fait 4 ans déjà, jour pour jour, que le collectif pour la défense des militaires s'est mis au service de la nation, à travers la sensibilisation et l'exhortation de la population malienne à s'unir derrière son armée. Dans son mot de bienvenue, le vice-président du CDM, Bassungalo Konaté, dira que la construction de la nation ne peut se faire sans pourtant édifier la population à travers des bonnes informations. Il a salué la presse malienne pour les énormes tâches abattues dans la lutte contre les intoxications. Le vice-président a rassuré le collectif restera toujours fidèle à son engagement avec le soutien des médias. Le collectif pour la défense des militaires, fidèle à son credo de défendre les militaires et la souveraineté du Mali, saisit toute occasion opportune pour renouveler son soutien aux autorités de la transition. Nous nous sommes rendus le jeudi 27 mars 2025 en République islamique de Mauritanie, avec une forte délégation composée de mon collègue ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, du ministre directeur général de l'ANSE, général de corps d'armée Modibo Kone, du délégué général des Maliens de l'extérieur, du directeur des affaires juridiques, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous avons été reçus dès notre arrivée par son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop, transmis les messages de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta au président de la République islamique de Mauritanie. Au cœur de nos échanges, les relations entre nos deux pays, les récentes opérations de reconduite de certains de compatriotes aux frontières, la nécessité d'une meilleure coordination des actions liées à la migration irrégulière, ont participé aux échanges côté mauritanien. M. Mohamed Mahmoud Boy, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères par intérim, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine, M. Dema Amar, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Chakina Moulay Zeyn, ambassadeur de Mauritanie au Mali. Ensemble, nous nous sommes accordés à travailler en étroite collaboration entre nos deux gouvernements pour trouver des réponses appropriées aux préoccupations discutées. Remise d'équipements à l'initiative présidentielle Faso Mabo. Au milieu d'engins remis par les chefs de l'État autour de 5000 km de routes à bitumer par an. Le 27 mars 2025, le président du Faso, chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, a procédé le jeudi matin à une remise d'un premier lot de matériel à une initiative présidentielle Faso Mebo. C'est un lot de plus de 900 engins qui a été remis par le président du Faso au coordinateur national de l'initiative présidentielle, le commandant Zodnouma Ahmed Sankandé. Ce matériel est composé de véhicules pick-up 4x4, de machines recycleuses, de bulldozers, de pelles hydrauliques, de pelles chargeuses, de niveleuses, de bétonnières, de camions grues, de camions ateliers, d'engins compacteurs, de projecteurs mobiles, etc. Selon le chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la reconquête de notre territoire engagé par les forces combattantes requiert un réseau routier en bon état. Pour les accompagner, nous avons besoin de construire beaucoup plus de routes pour leur permettre d'affecter avec audace et témérité leur mission.
Soutenons le président du FASO qui ajoute que les producteurs, les transporteurs, les commerçants ont aussi besoin d'un réseau routier praticable pour leur activité. C'est tout pour les flashs d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.